Auparavant, les parents choisissaient de partenaires pour leurs enfants, mari ou femme, mais leur mariage durait. Mais dès nos jours, nous choisissons nous-mêmes avec liberté nos partenaires, mais nos mariages ne durent plus. Bonjour à tous et bienvenue sur Espoir Africain TV. Mon nom c'est Ladiva depuis Nairobi et je vous invite à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Pourquoi le mariage de nos jours ne dure plus? Mais avant de débattre ces sujets, Napesina Numbote, partenaire numéro 00 et Espoir Africain TV, Anet Baba, na Johnny. Sans oublier Jires Lingepo, Palata et Lél Angèle depuis Nairobi. Et également sans oublier l'homme derrière la caméra, Kas Kito. Et pour débattre ce sujet, je ne serai pas seule, je serai avec mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Monaco, yeah. Monaco, Jésus. Monaco, Yahweh. Monaco, Je ne suis plus seule comme vous pouvez le remarquer. Je suis déjà avec mon invité à qui j'ai dit déjà un grand bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et si vous êtes marié, oui, ou bien célibataire encore? Oh. Je m'appelle Blaise Ndeke, communément appelé des affaires par les miens. Je suis marié. Je suis businessman, opérant. Donc c'est un peu ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes marié? Ça fait de cela 3 ans. Wow. 3 ans et quelques jours. Parce que je viens de fêter le 3e anniversaire de mon mariage. Wow. C'est que vous êtes encore un jeune marié. Bien sûr. Ok. Alors Blaise, ou bien je peux t'appeler des affaires. C'est pas grave. Okay. C'est que tu voudras. Alors Blaise, pourquoi de nos jours le mariage ne dure plus par rapport à nos grands-parents? Parce que eux au moins ils n'ont pas eu de chance de se choisir eux-mêmes leur partenaire. C'est leurs parents qui choisissaient pour eux de femmes ou bien de mari, mais leur mariage durait quand même. Mais de nos jours, c'est nous-mêmes qui choisissons. Je peux choisir mon mari ou bien toi aussi tu as choisi ta femme, mais de nos jours, nos mariages ne durent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a des histoires où les gens ou bien les jeunes d'aujourd'hui s'ingèrent à faire ce qui n'est pas bien pour les hommes, bien pour les femmes aussi. Le problème, c'est que si le mariage d'aujourd'hui ne dure pas parce qu'il n'y a pas, premièrement, la prière. Parce qu'avant de se lancer dans une affaire, dans une aventure de mariage, il faudrait savoir avec qui s'engager. Parce que si, pourquoi j'ai dit la prière? Parce que Dieu est le souverain. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute relation. Si je dis par rapport à la prière, parce que la prière c'est la clé de toutes choses. On dit trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Alors, si tu trouves une femme qui ne connaît pas Dieu, là c'est déjà un désastre dans le mariage. C'est ce que je peux vous dire. C'est ce qui fait que de nos jours le mariage ne dure plus, la prière. Parce que je connais au moins qu'il y a des païens qui se marient, qui ne connaissent pas Dieu, mais leur mariage dure quand même. L'aspect du mariage par rapport au mariage, du mot mariage comme nous le disons, le mot mariage est très compliqué, ou bien il est très vaste à définir. Oui, nous pouvons dire qu'il y a des chrétiens qui se marient et leur mariage ne dure pas. Ce n'était pas aussi la volonté de Dieu peut-être. Il y a des païens qui se marient, leur mariage peut durer ou n'est pas aussi duré. Ça dépend aussi. Alors, le problème n'est pas du point de vue durée du mariage. Le problème, c'est que ça dépend de la fondation par rapport à votre relation. Sur quoi vous êtes basé avant de vous marier? Il y a beaucoup d'aspects par rapport au mariage.
Il y a un adage qui dit chez nous, comment dirais-je, Au Congo, il est dit, en Chiluba on dit ceci, dit Bakani Kambela, Wasungla Kadikakole. Cela veut dire, le mariage c'est une arachide. Tu dois choisir ce qui est mieux. Tu ne dois pas choisir quelqu'un par rapport à son apparence, par rapport à son habillement, par rapport à ses moyens ou bien comment à sa classe sociale. C'est ce qui tue nos mariages d'aujourd'hui. Mais plutôt il faut choisir une femme par rapport à quoi? Parce qu'il y a certains hommes qui sortent peut-être avec des femmes chrétiennes, des femmes qui prient, des femmes qui connaissent Dieu. Mais Bamisou Soubaza vraiment un caractère Yamabé. Tu te dis, hey, si c'est ça une femme chrétienne, vaut mieux na Lukata Mwasina Moki. Oui, c'est sûr. Alors il faut se baser sur quoi pour choisir? Ou bien tu peux nous donner ton secret, tu t'es basé sur quoi pour choisir ta femme? Je peux vous dire une chose. Comme tu viens de le dire, tu peux avoir marié une chrétienne. Mais du vrai sens, elle a des mauvais comportements que tu ne peux pas supporter. Elle a des langages durs que tu ne peux pas supporter. Ça arrive. C'est pas dire que lorsque tu es chrétien, tu es qualifié au mariage. Non, ça c'est faux. Tu peux être chrétien, mais tu es disqualifié au mariage par rapport au comportement. Moi personnellement, je peux dire, je ne me suis pas marié à une belle femme du monde. Mais je me suis marié à une bonne femme du monde. Pourquoi? Le mariage, ce n'est pas la beauté. Le mariage, c'est le cœur. Lorsque deux cœurs se rencontrent, c'est à ce moment-là qu'il y a de l'affection, il y a l'union qui naît. Et puis, vous allez voir, les histoires vont marcher. Et moi, j'aimerais savoir ce qui a beaucoup attiré mon attention. Qu'est-ce qui était avant dans le mariage Joanna Akala? Comment est-ce que nos parents faisaient pour maintenir leur mariage que nous ne faisons plus pour maintenir? Parce que auparavant, quand les parents choisissaient de femmes ou bien de mari pour leurs enfants, ce n'était pas spécialement quelqu'un de bien. Peut-être que moi c'est caractère naïe, mais ils restaient ensemble. Mais pourquoi Mikolo? Moindre problème ici. C'est que le mariage de nos jours ne dure plus. Il y a quelques temps ici. Oui. Qu'est-ce qui était auparavant qui n'est plus aujourd'hui? Le problème, c'est que nos parents, ils ne se basaient pas sur, comment dirais-je, l'évolution ou bien la modernité de ce jour. Tu vois. Aujourd'hui, c'est la modernité qui prime. Tu dois chercher quelqu'un, bon, qui est joli, qui se maquille, tout ça, tout ça. Non. Nos parents, nous, nos arrière-grands-parents, c'est vrai, il y avait des maquillages, mais ce n'est pas nos maquillages d'aujourd'hui. Hein. Tu vas voir des filles qui ont mis des rouges, bon, comment dire, des crayons jusqu'à... Non. Premièrement, d'abord, lorsque nous revenons dans l'ancienneté, comment dirais-je, l'ancienneté, on nous disait, si pour se marier, tu dois d'abord voir dans quelle famille, ou bien dans quelle famille c'est géré pour, disons, là où il y a des bonnes habitudes. Parce que nos parents, lorsqu'ils choisissaient de femmes pour leurs enfants, ils ne peuvent pas choisir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc cela veut dire qu'ils doivent connaître les caractères. En anglais, on appelle ça background. Ils doivent savoir de là où tu viens, qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter. Parce qu'il y a des unions où tu peux chercher aujourd'hui, bien vous engager à une union qui vous amène à la mort. Nos parents voyaient des aspects, comment dirais-je, culturels. Savoir qu'est-ce qu'il y a chez nous et qu'ils n'ont pas. Ils cherchaient ça, à savoir, donc, chercher tous ces points-là.
Et d'autres aussi s'est marié parce que c'est peut-être des familles amies. Oui, par rapport à ça. Vous savez, il y a des histoires où les gens se marient. Il est dit ceci. En anthropologie, on dit là où il y a la vie, chez quelqu'un d'autre, bien dans un autre clan, chez l'autre, c'est la mort. Tu vois. Alors, je peux venir peut-être me marier dans votre famille. Et je sais que votre famille, c'est peut-être, il y a, comment dirais-je, les groupes sanguins, peut-être il y a des SS. Tu vois. Je ne suis. Bon, mes parents, ils ne peuvent pas s'engager dans ça. Ils ne peuvent pas accepter que je puisse me marier dans cette famille-là parce que la durée de vie est trop courte. Tu vois. Mais non. Étant que parent, moi, personnellement, je ne peux pas accepter que mon fils ou bien ma fille aille se marier dans une famille où il y a peut-être... ils sont anémiques. C'est ça le vrai terme. Ils sont anémiques. Ça sera un peu difficile. Alors, pour nous aujourd'hui, nous voyons l'aspect corporel, aspect modernité. Alors, nous oublions que nos parents, à nous, ils ne peuvent pas nous trouver, nous mettre dans des problèmes ou bien dans des situations qui vont nous coûter la vie. Exactement. Mais Papa Blaise, tu ne trouves pas que même notre mentalité est en train de jouer sur la durée de nos mariages de nos jours? Parce qu'auparavant, même nos grands-parents, nos parents, en fait, ils avaient même des difficultés, mais c'était vraiment difficile de se séparer. Il y a de nos mamans, de nos grands-parents, leur peut-être mari était infidèle, leur mari faisait ceci ou cela, leur mari buvait beaucoup de l'alcool, mais ils étaient toujours là. Mais pourquoi de nos jours, à la moindre erreur, moi, c'est pardon, tout divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as sous la mentalité où on s'est marié, c'est pour la vie? Bon. Ou bien tu as un mariage, na ndenge ou parents na biso. Le problème, c'est que aujourd'hui, les gens se marient, c'est vrai. Mais lorsqu'il n'y a pas la confiance, tout est bafoué. Tu ne vas pas évoluer dans une relation où il n'y a pas de confiance, où il n'y a pas de fidélité. Tu vois. Dans l'arrière, dans le temps passé, tu peux voir un papa ou bien un couple là, le mari a eu une autre relation en dehors, mais maman à l'intérieur de la maison, elle sait, elle est au courant, mais elle couvre son mari de peur que leur réputation ne soit pas ruinée. Mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. On n'arrive plus à couvrir nos partenaires. Le problème, c'est que le terme m'échappe vraiment, mais il y a quelque chose qui manque dans les relations. Actuel. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a personne sur cette terre qui est parfait. Tout le monde est faillible. Chacun a ses défauts, chacun a ses faiblesses. Mais ne cherchons pas à ce que nos relations soient détruites à cause d'une simple histoire. Par exemple, papa a déconné, maman a déconné. Et puis, nous cherchons à briser les relations. Alors, Papa Blaise, conseil nous qui copie ça n'a pas jeune chrétien. Le jeune chrétien qui se marie, ce dernier temps, mais ils ne savent pas. Tu sais, de nos jours, il y a même des gens qui se marient peut-être pour se marier, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je me marie? Le problème, c'est que c'est ce que je t'ai dit au début là. Nous ne devons pas nous marier parce que tel ami s'est marié, parce que je suis âgé, je dois me marier, parce que j'ai l'argent, je dois me marier. Non. Le mariage n'est pas conditionné par rapport à l'argent. Le mariage n'est pas conditionné par rapport à l'âge.
par rapport à une compétition, non. Raison pour laquelle je t'ai dit, le mariage c'est comme une arachide. Tu dois choisir ce qui est mieux. Est-ce que tu peux prendre une mangue qui n'est pas mûre manger? Tu auras les dents agacées, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est pas mûr. Alors, dans une relation, pour se plonger dans une relation qui doit durer, vous devez vous connaître d'abord mutuellement. Moi, personnellement, je me suis... Bon, dans cette aventure où j'ai eu pendant 3 ans de mariage, j'ai eu à prendre du temps. On a eu quand même à se connaître. Pendant combien de temps avant de me marier? Une affaire de 5 ans. 5 ans? 5 ans, 6 ans. 5 ans? Oui, bien sûr. Wow. Ok. Cela veut dire que nous avons eu le temps de se connaître de A à Z. Je sais lorsqu'il y a un problème, je sais par quel moyen aborder pour ne pas chercher des discussions, des disputes dans la maison. Il y a des atouts. Je ne peux pas dire que je suis parfait, ou bien dans notre couple on est parfait, non. S'il y a des problèmes, nous gérons ça, nous réglons ça à la maison. Mais en dehors, tout va bien. Tout va bien. Même si à la maison ça ne va pas, en dehors on est bien. Parce que nous avons accepté pour le meilleur et pour le pire. Je ne dois pas quand même manifester une mauvaise réaction ou bien de mauvaises intentions en dehors de la maison. J'espère que tu ne vas pas venir nous dire dans 10 ans ou bien dans 15 ans, oh, namoni moi si mosusu ezala ki moi si à volonté de Dieu te. Raison pour laquelle je te dis, avant de chercher, bien avant de s'engager à une relation qui va aboutir au mariage, d'abord, premièrement, il faudrait prier. Dieu est fidèle et juste. Il va vous donner selon le désir de votre cœur. Il faut mettre Dieu au centre. D'abord, vous êtes chrétien, mais... Non, en fait, tous, nous avons été créés par Dieu. C'est pas que les gens qui ne sont pas chrétiens ne croient pas en Dieu. C'est ça le problème, c'est ça que je dis. Tous nous avons été créés. C'est Dieu qui nous a ils ont un Dieu, mais ils oublient que leur Dieu est Dieu dans leur couple, dans leurs affaires. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Papa Blaise, nalinga qui n'a tout une question moko. Si ok sikoyo tu pars draguer une fille ébitionnement zela nanu na Nzambe. Nzambe peut-être à répondre yonde mobile ya vie na ye. Mais peut-être la fille là ne t'aime pas vraiment. Bah misusu pe ok kotu na Nzambe. Seigneur, je voulais savoir si cet homme c'est l'homme de ma vie. Nzambe ya yebisio yete mais yo lingi. Est-ce que Nzambe vraiment akotaka na makambo ya ba mariage? Ah, merci, c'est une bonne question. Le mariage d'abord c'est une institution divine. Genèse chapitre 2 verset 24. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ainsi ils deviendront une seule chair. J'aimerais te dire une chose. C'est vrai, tu peux aller draguer une fille ou bien une femme et te dire non, je vais aller d'abord à Dieu si c'est la volonté ou quoi que ce soit. Bon, très souvent ce sont des chrétiens qui te disent ça. Dieu est fidèle, juste, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux avoir aimé une fille et te dire ça, ne sois pas inquiet, ou bien ne sois pas déçu pour dire que non, ça ne va pas tenir. Toi, tu peux avoir aimé une fille, mais elle ne t'aime pas. Mais Dieu a dit que c'est elle. Pourquoi Dieu a dit, si Dieu a dit que c'est elle, ça ne va rien changer. C'est à toi maintenant de mettre tes genoux. Donner à tes genoux du travail. Implorer Dieu. Il est fidèle et juste. Il va te donner ce que tu désires selon ton cœur. Tu vois.
Comment dirais-je, Jérémie avait dit, comme l'âge devant les potiers, donne-moi la femme qui te plaît. Le potier donne, il fabrique une tasse, même peut-être une calebasse, quoi que ce soit. C'est sa forme à lui. Mais il y a quelqu'un qui donne une forme, c'est Dieu, c'est Jésus seul qui peut donner une forme. Alors c'est à Dieu ou bien à Jésus-Christ de transformer cette personne pour qu'il soit à toi. Si tu aimes déjà vraiment quelqu'un, vous êtes déjà ensemble, mais peut-être que vous n'êtes pas encore mariés. Ok, quand tout Nzamba y était. Parce que parfois c'est un peu difficile parce que tu te dis, je l'aime déjà, peut-être ma caractère naïe nanga ça va, tout va déjà bien. Est-ce que je trouverai quelqu'un de mieux que lui? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, je sais que c'est difficile. Mais lorsqu'il y a déjà un avertissement qui te dit c'est pas elle, à quoi est bon de forcer? Faudrait laisser parce que tu peux avoir forcé une relation qui peut te chercher même la mort. Tu vois? Ou bien, on peut te dire non, divine, j'ai quelqu'un qui est en Europe, bien au Canada, il va te marier. Vous vous aimez, vous vous appelez, tout ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu crois que cette relation-là va finir à quoi? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va finir à quoi? Parce que personnellement, tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas ses habitudes. Ça serait un cauchemar dans votre relation. Donc tu peux avoir aussi connu la personne. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Il voit ce qui est dans le futur. Il voit ce qui peut arriver demain. Et maintenant, s'il te permet aujourd'hui de te marier à la personne que lui ne veut pas, ou bien toi tu forces quelque chose que lui ne veut pas, tu vois ce que ça va vous donner? Il y aura peut-être le divorce, la mort. Tu vois, il y a des histoires qui peuvent survenir dans votre relation. Alors, il faudrait suivre la voie. La volonté de Dieu. Et surtout volonté yo mon konzamba yebisio parce que en fait de nos jours même il y a certains pasteurs babandi qui manipulent batou. Oh namoni casse nde mobali ya vie na yo te. Mobali ya vie na yo peut-être pas. Ouais. Faut yo mon. Non, le problème c'est que il y a bon, moi je peux dire que nous sommes au dernier jour déjà parce que il y a même de faux prophètes, de faux pasteurs, il y en a. Ils sont là pour se chercher de l'argent. Alors ils sont en train de fabriquer des visions. Ils sont en train de se fabriquer des prophéties. Alors ils sont en train de nous plonger dans des problèmes. Tu es là. Si tu cherches Dieu, il va se laisser voir. Dieu va se laisser voir. Dieu, il peut te parler dans des signes. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut donner des signes. C'est à toi de juste tirer juste attention. Si tu es en train de prier, sois concentré dans la prière. Et Dieu va te parler. Merci beaucoup, Papa Blaise. Et Nalinga qui peut nous une question, mon sous. Pendant les 5 ans que tu m'as dit, tu as pris 5 ans pour mieux connaître ta femme. Ou bien s'il y avait d'autres femmes. Pourquoi Opona qui est Kaka, Maman Francisca? Merci pour la question. J'ai choisi de me marier à Francisca. Il y a beaucoup des aspects que je ne veux pas entrer vraiment en détail. Mais il y a quelque chose, ou bien il y a beaucoup d'histoires qui me sont attirées, donc qui m'ont fait, qui m'ont attiré à elle. D'abord,
Elle est respectueuse. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Elle aime Dieu. Elle sert Dieu. Elle est honnête. Elle est aussi fidèle. À ta fidélité, on a, tu sais comment vérifier ça? Elle est fidèle parce que j'ai pas vu... Bon, j'ai eu à avoir des relations, oui. Je ne peux pas refuser ça. J'ai eu à avoir des relations au Congo, par-ci, par-là. Ici au Kenya, disons en Afrique. J'ai eu à avoir des relations. Mais lorsque je parle de la fidélité, je parle de la fidélité au vrai sens du mot. À ce que moi je sache, c'est une nouvelle femme. Pour moi. Merci beaucoup, Papa Blaise. Et pour finir, je ne sais pas si tu peux nous dire, selon toi, quels sont les fondements d'un bon mariage? Les fondements d'un bon mariage, c'est Jésus-Christ lui-même. Wow. Le fondement d'un bon mariage, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous baser sur Jésus-Christ. La patience, la fidélité, l'honnêteté, ce sont des histoires qui font en ce que le mariage puisse aller de l'avant. C'est pas facile. Il y a de ceux-là qui ont pris le temps de se marier, mais ils n'ont même pas eu le temps de rester dans le mariage. Ils sont séparés peut-être 2 jours après le mariage, une année après le mariage. Les autres se marient pour des intérêts. C'est ça le problème de nos jours. Les autres se marient pour les intérêts. Et dans cette relation, il n'y a pas un vrai amour. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Papa Blaise. Je ne sais pas si tu peux saluer 2 ou 3 personnes pour finir. Premièrement, je salue ma femme, Francisca, là où elle se retrouve. Je salue aussi mon pasteur Christian Beningoumou. Je salue aussi mon ami privé personnel, Strauss Palata. Je salue mon ami Fiston Yav à Lubumbashi. Je salue mon grand frère Serge Chika à Kinshasa. Je salue ma belle sœur qui est en Australie, Feza Georgette. Je salue mon ami qui est aussi en Australie, Ozomi. Nous l'appelons Joshua. Je salue mes frères de l'église Nazarene, Blondel, frère Guy, Papa Guilain, Papa Johnny Lucilao, Dr Léon, Bazé Belé, Nzamba Pambolabino, Simlombote, Bao na cité, Osé Belé. Merci beaucoup. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre du début à la fin. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne, d'aimer la vidéo, de nous laisser vos commentaires et de partager également cette émission. Je vous dis bye bye. Monaco.